Salut et bienvenue dans Et on recommence, le podcast entre potes dédié aux remakes de films et de séries. Je suis Cynthia et je suis en compagnie de Hugo, Hello, Élise, salut, et Bastien. Salut. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va traiter d'un genre qu'on n'a jamais fait encore, la romance. Donc c'est avec Sabrina qu'on se jette à l'eau, le film original de 1954 et son remake de 1995. C'est parti. Alors, Sabrina, c'est une comédie romantique américaine produite par Paramount et sortie en 1954. Elle est réalisée par Billy Wilder, le célèbre réalisateur entre autres de Boulevard du Crépuscule ou encore du cultissime Certains l'aiment chaud. Sabrina, c'est l'adaptation de Sabrina Fair, une pièce de théâtre à Broadway de Samuel A. Taylor, qui participe au scénario du film aux côtés de Billy Wilder lui-même, et Ernest Lehman, qui plus tard va écrire West Side Story ou encore La Mélodie du bonheur. Bon alors la collaboration elle s'est pas hyper bien passée, puisque Samuel a quitté le film après que Billy Wilder ait trop modifié sa pièce, et Ernest, il a fait une grosse dépression nerveuse sur le tournage. Alors faut dire que c'est parce que Billy Wilder, il réécrivait sans cesse les scènes, et d'ailleurs il y a une fois où il a fait 72 prises. oh putain l'horreur. Ouais, réalisateur un peu obsédé quoi. Le mec. Et il y a même un moment où Wilder, il a demandé à Audrey Hepburn, donc la star du film, de faire semblant d'être malade sur le tournage pour qu'il ait plus de temps pour réécrire les scènes. Oh là là, vache. Vislar. Alors du coup, Sabrina, ça parle de quoi ? Bastien, je te laisse résumer le film, s'il te plaît. Nous sommes chez les Larrabee, une famille ultra riche de Long Island. Ici, personne ne fait attention aux domestiques. Mais Sabrina, la fille du chauffeur, est follement amoureuse de David, le beau gosse insouciant de la famille, qui lui ne la remarque même pas. Quant au frère aîné de David, Linus, c'est un businessman obsédé par son travail dans l'entreprise familiale. Pour que Sabrina oublie un peu David et s'ouvre à d'autres horizons, son père décide de l'envoyer étudier à Paris, et après quelques temps, elle revient, métamorphosée. Super. On va du coup écouter tout de suite un petit extrait de la bande-annonce pour se replonger à l'époque des films en noir et blanc. Malheureusement, c'est seulement disponible en anglais. There's no doubt about it, they're having a ball, and you're all invited. Humphrey Bogart and William Holden as the two wealthiest brothers in America, and captivating Audrey Hepburn as Sabrina, the chauffeur's daughter, who ran away to Paris to learn about life, and came back home to live it in a great big way. Pour incarner Sabrina, on retrouve la pétillante Audrey Hepburn, qui avait 24 ans au moment du tournage. Elle venait d'obtenir un Oscar, un Golden Globe et un BAFTA en tant que meilleure actrice pour Vacances romaines. Putain, rien que ça. Dans le rôle de David, l'homme dont elle est follement amoureuse, c'est William Holden, âgé de 35 ans, donc 11 ans de plus, qui venait aussi d'obtenir un Oscar pour son rôle dans Stalag 17 de Billy Wilder, justement. Il a d'ailleurs été élu star masculine la plus populaire de l'année par les lecteurs du magazine Photoplay en 54 et en 55. Oh. Et d'ailleurs, je sais pas si vous le saviez, mais Audrey Hepburn et lui, qui étaient en couple chacun de leur côté à l'époque, ils sont tombés amoureux durant le tournage. Ok. Sérieux? Ah oui, je savais pas qu'ils avaient été en couple. Donc enfin, dans le rôle de Linus, le businessman froid et obsédé par sa carrière, on retrouve Humphrey Bogart, âgé de 55 ans, donc vraiment 30 ans d'écart avec Audrey Hepburn. Donc lui, c'est la star oscarisée incontournable de l'époque, connu pour jouer entre autres dans Casablanca, Le Faucon Maltais, etc. Et pour former un couple Gaule avec Lorraine Bacall. Mais à l'époque, c'était pas lui qui était prévu pour ce rôle. Classique de l'époque, Cary Grant. Bah voilà, bravo. Le mec le plus bankable des années 50, quoi. Ah oui. Bah, c'est ça. Mais il a changé d'avis une semaine avant le début du tournage à cause d'un détail dans le film parce qu'il devait porter un accessoire et il a refusé parce que pour lui c'était synonyme de fragilité pour un homme. Est-ce que vous arriveriez à deviner quel accessoire c'est ? Un nœud papillon. Non, C'était son chapeau. non. Un parapluie. Ouais, exactement, un parapluie. Ouais. Ouais. Il avait peur que ça casse son image d'homme viril, quoi, le fait de porter un parapluie. Ça ressemble à une raison prétexte, en tout cas, refuser un scénario pour un port de parapluie, c'est... Ouais, c'est un peu le truc, je dois me casser. Et donc Bogart, effectivement, il y a plusieurs scènes où on le voit avec un parapluie. Mais sincèrement, c'est pas un truc qui marque non plus dans le film. Bah non. C'est un peu Pas dommage, du quoi. tout. Alors, à votre avis, est-ce que le film est un succès ou pas ? Moi, je dirais que oui, parce qu'Audrey Hepburn me ferait Bogart. Ouais, grâce au casting, quoi.
Bah ouais. Ouais, grave, non mais obligé. casting, Billy Wilder, réalisateur star de l'époque. Ouais. Ouais. Mais oui, exactement. C'est un énorme succès commercial. Il avait un budget de 2 millions et il en a rapporté plus de 153 millions dans le monde. Ah oui. Putain, Énorme succès. La critique, elle a salué unanimement le film aussi. Et sur les sites agrégateurs de notes, le film y récolte pratiquement 90% de taux de satisfaction aujourd'hui. Ah, c'est incroyable. Il avait remporté le Golden Globe du meilleur scénario, l'Oscar des meilleurs costumes aussi. Quand même. Donc bon, pour les costumes, j'imagine que vous avez en tête les super belles robes de Sabrina quand elle revient de Paris. Bah oui. Qui ont été faites par Givenchy d'ailleurs. Mais non, en fait, l'Oscar il a été décerné à Edith Head, qui a créé les costumes de la première partie du film, avant qu'elle ne parte à Paris justement. Ok. Ah ok. Bref, devant un tel succès, pas étonnant qu'un remake voit le jour. Et on va tout de suite écouter un extrait de la bande-annonce du remake, qui n'est toujours pas disponible en français. Once upon a time, in a mansion on Long Island, all work and no play made Linus Larrabee a billionaire. All play and no work made his brother David a different kind of billionaire. And the Larrabees were about to live happily ever after when someone made an unexpected appearance and awakened something magical. Yes, I Paramount Pictures presents a film by Sidney Pollack, Harrison Ford, Julia Ormond, Greg Kinnear, Sabrina. Harrison Ford, qui voulait s'essayer à la comédie romantique, il a appelé le réalisateur Sidney Pollack, connu pour Tootsie, Out of Africa ou encore Nos plus belles années, pour le convaincre de réaliser le remake de Sabrina. Au début d'ailleurs, Pollack a cru que Harrison Ford voulait le rôle de Sabrina et il a cru que c'était une blague. Mais une fois qu'il a compris que Harrison voulait bien le rôle de Linus, il a d'abord refusé parce qu'il n'avait jamais pensé faire un remake dans sa carrière. Mais finalement, après avoir obtenu l'approbation de Billy Wilder, il s'est dit qu'il y aurait moyen de réaliser un film très différent et qui s'ancre dans son époque. C'est comme ça qu'est né le remake, écrit par Barbara Benedek, produit par Paramount et sorti en 1995. Dans le rôle de Sabrina, Julia Ormond, qui avait fait ses preuves dans Légende d'automne, décroche le premier rôle. Ah. Dans le rôle de David, donc le frère le plus jeune dont elle est amoureuse au début du film, on retrouve Greg Kinnear, qu'on avait pu voir dans Vous avez un message, ou encore Pour le pire et pour le meilleur, aux côtés de Jack Nicholson. Mais il n'était pas le premier choix, parce que c'était Tom Cruise qui était prévu à la base, mais pas du tout intéressé par le film. Il est trop nerveux pour moi, Tom Cruise, pour être aussi relax que... Ah, je sais On pas... revient à l'épisode sur la guerre des mondes. Oui, c'est clair. Il a la mâchoire trop serrée. Il pouvait pas courir, voilà, il pouvait pas courir dans le film. Oui, c'est vrai, le rôle ne court pas. Et enfin, pour parfaire la team derrière le film, derrière la composition musicale se cache John Williams. Mais d'ailleurs, il y a un petit thème qui apparaît parfois. Ça commence avec une petite note, mais t'as Ouais. l'impression d'être dans un film d'angoisse, je sais pas pourquoi. Ah ouais? Je sais pas, il y a un petit côté Oui, je thriller vois ce ou que un tu veux truc dire, comme ça ouais. qui s'enclenche à chaque fois que je l'écoutais. Alors, à votre avis, succès ou non, ce remake? Pas sûr que ça ait forcément beaucoup marché. Ah ouais? Moi, je trouve dans la forêt de films Mm. qui a dû sortir en 95, il a pas dû forcément bien marcher. Moi, j'aurais dit mitigé, mais... Grosse déception commerciale. Ah. Le budget était estimé à environ 55 millions de dollars et il en a rapporté 53 seulement Ouf. aux US. Ah merde. Et côté critique, pour la plupart, même s'ils trouvent que le film est assez bon, ils trouvent que le casting n'est pas assez fort pour se démarquer. Et en tout cas, malgré les critiques, Pollack et Ford, eux, ont soutenu même ces dernières années qu'ils étaient satisfaits de leur film. Ok. Ouais, bah, on peut en discuter. Ouais. On est là pour ça. On va maintenant passer à l'analyse. Alors, un petit rappel quand même du contexte avant. Pour l'original, en 54, on est dans une période d'après-guerre, donc c'est la prospérité retrouvée, le cinéma hollywoodien qui rêve d'un monde rangé, élégance et glamour. Dans le remake, en revanche, on est dans les années Clinton, c'est une époque où les femmes commencent à revendiquer plus clairement leurs droits, et où la comédie romantique va vers des personnages un petit peu plus réalistes. Donc pour l'analyse, étant donné que le film, il est peut-être pas aussi connu que ceux qu'on a fait jusqu'à présent, je pense que le mieux c'est qu'on en parle dans l'ordre des scènes clés du film. Ok. Du coup, on va commencer par la Sabrina du début du film. Donc dans les deux films, après une petite présentation rapide du domaine avec une voix off et qui commence par « Il était une fois », donc très conte de fées, Ouais. elles apparaissent alors qu'elles espionnent depuis un arbre la grande fête qui est donnée chez les Larrabee.
Et où évidemment, elle, en tant qu'enfant de domestique, c'est la fille du chauffeur, elle n'est pas invitée. Comment est-ce que vous trouvez son personnage à ce moment-là, le choix de l'actrice, etc. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Audrey Hepburn, quoi. Elle bouffe l'écran comme c'est pas permis. La façon dont elle est filmée quand elle est dans l'arbre, t'as toujours des gros plans sur elle, moment de silence. Elle est, je sais pas si on peut dire craintive. Elle est assez naïve et candide en Ouais, même c'est temps. ça. Et Son côté trop naïf en fait un perso presque un petit peu dangereux pour elle et pour les autres. Moi, c'est ça que je trouvais côté un peu creepy aussi, qu'on retrouve plus dans le personnage avec Audrey Hepburn que le remake. C'est presque une adolescente énamourée. Oui, ça fait collégienne, quoi. Quand elle voit que David s'en va avec une autre personne dans la soirée, elle se dit oh, il est encore en train de séduire une autre femme, je veux me suicider, j'en peux plus, tu vois, il y a vraiment le côté presque shakespearien, quoi, du côté amoureux. Ouais, clairement. Et je trouve que son jeu, son côté poupon, au niveau de son visage, rajoute de cet effet. Ouais, la scène du suicide, ce qui est assez fort, c'est la manière dont Billy Wilder filme ça, en fait. Il arrive à tourner une situation très dramatique dans un mode comique, puisque finalement, quand on voit Hepburn allumer toutes les voitures, s'allonger contre le mur, en même temps en regardant par la fenêtre. Avec le père à l'étage. Oui, qui en plus, lui, commence à... Je sais plus, il entend les bruits des moteurs. Il entend les bruits, tout tremble. Ah oui, le Vic qui tremble. Ouais, c'est ça, parce qu'en gros, elle a démarré la dizaine de voitures du garage en fermant bien les portes pour essayer de se suicider en s'asphyxiant. Mais la chambre du père, comme elle est juste au-dessus, bah, ça fait tout trembler chez lui, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment tourné d'une manière comique, et ça, je pense que c'est tout le brio de Wilder de filmer ça de cette manière-là. Mais même dans sa lettre aussi... Ah oui, elle fait une lettre d'adieu. Elle dit qu'elle va se suicider et qu'elle veut pas que David soit invité à son enterrement parce qu'il pleurerait même pas, donc... En PS, s'il te plaît. Ouais. Non, mais c'est vraiment... Ces scènes-là, elles paraissent plus drôles dans l'original final avec le remake, on retrouve pas forcément. Oui, parce que là, il n'y a pas de suicide, en fait. C'est elle qui a décidé d'aller ouvrir son cœur à David parce qu'elle pense qu'il est dans sa chambre. Et donc, elle s'adresse à lui en lui ouvrant son cœur. Sauf que c'est pas David, c'est Linus qui est là. Et donc, du coup, quand elle s'en rend compte et que lui, il se moque un peu d'elle gentiment, c'est la honte de sa vie et elle s'enfuit, quoi. Donc... Bon, voilà, ils ont changé le suicide, qui pourtant était rigolo, mais je comprends aussi l'idée de ne pas avoir voulu, en 95, garder l'idée d'une ado qui veut se suicider. Mais ça marque, l'original réussit à marquer plus la souffrance par rapport à l'autre, où bon... Je crois Julia Ormond, on la voit, elle picole un verre d'alcool ou elle boit la bouteille, un truc comme ça. Ouais. Elle pique une bouteille et elle boit. C'est un peu plus léger, quoi. Je suis d'accord. À mon avis, c'est très difficile de passer après Hepburn. Et du coup, le personnage de Julia Ormond, elle fait ce qu'elle peut, mais il y a vraiment ce côté, attends, mets-lui des lunettes, des cheveux longs, une salopette. Betty, quoi. Exactement. Des teen comédies des années 90 où voilà, on enlaidissait une actrice en mettant juste des lunettes. en la rhabillant. Ouais. Voilà, les cheveux longs défaits avec les lunettes en cul de bouteille. La grosse frange. Elle est rajeunie, un peu de force. J'ai un peu de mal à saisir son jeu, quoi. Il y a un côté là aussi qui est un peu naïf, mais qui du coup fonctionne moins. Le lendemain de cette soirée, les Sabrina vont à Paris, elles sont encouragées par leur père, notamment pour oublier une bonne fois pour toutes David. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce propos? Comment est vu Paris dans le film? Et qu'est-ce que va apporter ce voyage au personnage, que ce soit dans l'original ou dans le remake? Et années 50 ou années 90, Paris est un cliché. Finalement, rares sont les cinéastes à filmer Paris d'une manière réaliste. Ce que j'adore, c'est dans l'original, ça s'ouvre directement avec le chef bien français qui a l'accent à couper au couteau et qui engueule tout le monde. Moi, ce que j'aime, c'est le remake. Les premiers mots que tu entends quand il est en France, c'est oui, ça va. J'adore. Mais je vous trouve un petit peu dur sur le côté cliché dans le remake parce que justement, je trouve que dans l'original, c'est vraiment pur cliché parce que tu vois que la Tour Eiffel, t'as pas vraiment de plan dans Paris plus que ça. Et après, tu vois Montmartre. Et on entend La Vie en rose aussi, quand elle a la fenêtre ouverte. Ah oui, avec l'accordéon. Et dans le remake, elle est à la terrasse de café à Montmartre. On entend La Vie en rose et elle écrit à son père. En fait, elle lui écrit une lettre et elle lui dit que c'est joué exprès pour les touristes. Donc j'ai trouvé ça un petit peu rigolo comme petit clin d'œil. Non, après je vois ce que tu veux dire, c'est dans le remake, on voit vraiment qu'elle est intégrée en plus dans la société, qu'elle va dans les rues, dans les cafés. Bon après il y a... c'est évidemment cliché parce que c'est pareil, tu mets le film dans les années 50, il y a un truc sur la condition de la femme, mine de rien, elle est envoyée à Paris dans l'original pour apprendre la cuisine, donc devenir potentiellement une bonne servante, continuer dans sa classe sociale en allant faire la cuisine pour un homme probablement à son retour aux États-Unis. Là où en fait dans le remake elle s'émancipe puisqu'elle elle va travailler dans
la mode. Alors je pense que c'est beaucoup ça qui est cliché, enfin l'univers de la mode des années 90 à Paris. Non, il y a un autre truc qui est cliché, c'est que tous les Français sont des spécialistes de l'amour. Oui. Ils ont tous des conseils à lui donner, ils ont tous Bien des sûr, trucs. ouais. Ça, c'est Bah, génial. on a qui? Attends, tu les égrènes au fur et à mesure. Les acteurs, on a le droit à Fanny Ardant, Valérie Lemercier, Patrick Bruel, et il y a même Guillaume Gallienne. Exactement. Dans une toute petite scène. Donc ils travaillaient tous dans la mode. C'est drôle parce que nous on voit ce truc-là, voilà, ça nous rappelle les vieux magazines de l'époque. C'est assez. Et un petit côté Emily in Paris aussi. J'y ai pensé. T'as été pompé. Ah bah oui, mais Emily in Paris, c'est une série qui ne joue que sur le cliché. Oh, tellement. Et là, du coup, en plus, ce qui est cool, c'est qu'effectivement, elle y va pour travailler, mais aussi elle apprend la photo. Avec Patrick. Ouais. Ça devient une sorte d'artiste, Ouais. etc. Et puis en plus, ça va servir le film après. Et aussi, ce qui est plutôt pas mal, c'est que dans l'original, elle est partie à Paris, mais on se demande un peu pourquoi, parce que la meuf reste obsédée par David, alors qu'au moins dans le remake, elle a accroché la photo de David sur un tableau en liège dans sa chambre. Et au fur et à mesure de ses expériences, de tout ce qu'elle vit, etc., elle punaise sur son tableau en liège. Et donc, du coup, sur la photo de David, des petits flyers, des petits trucs en gros de ce qu'elle fait. Et donc, elle l'efface au fur et à mesure de sa vie. Il ne reste que ses yeux. Ouais, voilà, c'est ça. Grâce à son voyage, elle apprend sur la vie, elle tombe amoureuse. Enfin, elle se Elle vit fait une en romance fait. avec Patrick Bruel, elle fait. Voilà. Ouais, même si je trouve un peu dommage que cette partie-là soit traitée de manière très clipesque. C'est-à-dire qu'on la voit un petit peu à la terrasse du café, on la voit en train de danser avec Bruel, ce petit plan est formidable. On la voit, j'en sais rien, se balader. Il y a un truc qui est quand même très léger dans la manière de dire, oui, voilà, va à Paris, émancipe-toi, regarde le monde et tout. Et finalement, tu colles une musique dessus et ça fait le job. Donc, effectivement, je trouve que ça a le mérite d'être beaucoup plus moderne et tout, mais ça prête un peu à rire, quoi. Et c'est marrant parce qu'au début, je trouve qu'il y a vraiment un côté le diable s'habille en Prada. Oh, tellement. Quand on se fait défoncer par Valérie Lemercier et tout. Bien sûr. Sabrina, t'en fais pas à cause de Martine. Je l'ai torturée. Alors elle te torture. Réussis. Et tu trouveras à ton tour quelqu'un à torturer. Et du coup, après 2 ans à Paris, Sabrina revient chez elle. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la transformation aussi bien physique qu'au niveau du caractère? Et comment vous pourriez qualifier David une fois qu'il a vu Sabrina revenir en gros? Moi, j'ai pas vu une énorme transformation entre Audrey du début jusqu'au retour à Paris. Ouais, je suis d'accord. J'ai beaucoup aimé qu'elle jouait avec le chien, justement, qu'elle est nommée David. J'ai trouvé ça incroyable. Mais du coup, ouais, les petits pics comme ça, on les retrouve plus, en tout cas, dans l'original que dans le remake. Et j'avais l'impression que dans l'original, elle allait se venger. Enfin, moi, j'avais jamais vu le film avant. Et dans ma tête, je me suis dit, voilà, David ne l'a jamais reconnue. Et du coup, là, ça y est, maintenant que c'est une femme du monde moderne, elle va se venger. Mais physiquement, j'ai pas retrouvé une grosse différence comparée en tout cas au remake, mais qui a beaucoup surjoué sur le déguisement justement, je pense. Oui, ouais, je suis d'accord. J'aime bien m'imaginer que t'as vu un thriller dans ce film. En fait. C'est trop drôle. Ça aurait été pas mal, hein, mine de rien. Ouais, moi je m'attendais à de la vengeance, mais non, enfin au final, elle a toujours l'objectif, c'est David, c'est de le séduire à la fin. Bah ouais, elle est restée obsédée envers David du début à la fin, quoi. Ouais, mais je trouve ça intéressant que même si elle est revenue après 2 ans à Paris et qu'elle a fait des choses et qu'elle a évolué un petit peu, elle n'a pas encore la maturité exacte. Elle a toujours une vision très romantique de l'amour, qui est une vision adolescente. Et il va falloir qu'elle traverse tout ce qu'elle va traverser dans la suite du film pour changer de vision sur l'amour, sur le couple, etc. Et donc du coup, la transformation me dérange moins. Là où finalement le remake joue vraiment un truc où, allez, on lui a coupé les cheveux, elle est beaucoup plus sophistiquée. Elle a plus de lunettes. Elle a plus de lunettes, bah oui. Logique, elle met des beaux tailleurs et tout. Et c'est le jeu de Hormond, où elle essaye effectivement de changer un peu là-dessus, mais ça a un peu moins marqué. En fait, c'est là où je pense que dans l'original, c'est déjà une très grande romantique qui va aller à Paris, mais dans un Paris ultra romantique où elle est protégée. Ça exacerbe encore plus son côté romantique et presque obsessionnel dans l'amour par rapport à la version de 90 où là, quand elle est dans Paris, elle devient femme presque. Elle se trouve, complètement. Elle trouve sa passion et ça sert plus tard dans le film. Audrey Hepburn qui va à Paris pour cuisiner, quand elle revient, à chaque fois qu'elle doit cuisiner, elle cuisine pas. Elle veut pas. Et ça se passe jamais. Elle n'en a pas envie, non. À chaque fois, elle dit, mais j'ai un diplôme, je suis chef, Oui. cuisine. Justement, c'est tout le truc, c'est qu'elle est allée à Paris et moi je me dis à quoi ça sert, puisqu'en fait elle a pas appris à cuisiner. Elle a dépensé combien? Elle a pas changé son avis sur David, donc en fait tout ça n'a servi absolument à rien. Elle est juste revenue plus sophistiquée. Et en plus, comme vous le dites, à part ses cheveux courts, physiquement elle a pas changé. Donc pourquoi les Larrabee ne la reconnaissent pas? Ça n'a aucun sens. Alors que dans le remake, Linus, c'est le seul qui arrive à la reconnaître direct, il dit « Salut Sabrina ». On plante déjà une petite graine pour l'intérêt romantique qui arrive plus tard. Tout à fait.
Et du coup, on n'a pas parlé de David, justement. Alors déjà, William Holden est super. Je le trouve très drôle, très amusant, très stupide. Enfin, c'est drôle, quoi, la manière dont il a de séduire les femmes, de machin. Très candide. Ouais, très candide, mais c'est un personnage qui est assez peu écrit, qui sert en fait à développer l'histoire autour de Sabrina. Mais voilà. C'est vrai qu'au début, il a pas une grande profondeur et je trouve qu'il sert presque d'antagoniste au film au début. Ouais, tout à fait. Comment il réagit. Dans les deux films d'ailleurs, hein, mais la manière dont il est conduit Sabrina au tout début du film, lorsque elle regarde sur son arbre perché et que en fait lui il se barre avec une femme qui l'emmène pour boire un verre ailleurs et en fait elle repasse et elle lui touche un mot, elle se manifeste à lui, Sabrina. Ah, c'est toi Sabrina. Bonsoir David. Je croyais avoir entendu quelqu'un. Non, c'était personne. Donc il y a un truc où vraiment on n'a pas envie de l'aimer David parce que c'est juste un dragueur invétéré qui va séduire femme sur femme, c'est à peu près ce qu'il va faire pendant tout le film et donc oui t'as raison Hugo, c'est un antagoniste. Ouais mais en plus comment il a introduit, tu sens vraiment qu'il est gamin parce que dans l'original il a introduit comme quoi il a fait plusieurs écoles, il les a jamais finies mais il a fait plusieurs mariages aussi, c'est pas que des petites relations tu vois, et du coup quand il revoit Audrey Hepburn à son retour, bah en fait, tu sens vraiment que le mec, il voit juste une meuf jolie qui veut se taper alors qu'il était sur le chemin pour sûrement aller se taper une autre meuf, quoi. Ouais. Oui, mais justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que en gros, lui, il passe devant la gare, il voit Sabrina, il est quand même censé se fiancer à ce moment-là, il la reconnaît pas, mais effectivement, il s'arrête pour la ramener chez elle parce qu'il veut la draguer en fait. C'est grave. Donc là, on voit vraiment que le personnage, il est intéressé juste par le physique. C'est un prédateur, le mec. Et en même temps, je trouve que la scène fonctionne mieux dans l'original. Je pense que c'est une affaire d'écriture, les dialogues, c'est plus piquant, c'est plus amusant, c'est assez moins réaliste évidemment. C'est plus théâtral après. Ouais, l'échange entre Holden et Hepburn voilà, est complètement théâtral et du coup ça en devient assez drôle, là où la scène du remake devient peut-être un peu plus embarrassante. Dans le remake, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'en gros, c'est elle qui le reconnaît et elle lui dit salut David, et lui il se sent un peu con de pas la reconnaître et c'est comme ça que ça se fait en fait. Mais il y a beaucoup moins ce truc de coureur de jupons. Bah surtout qu'il a un plus de profondeur dans le remake. Parce que sa peur, c'est l'engagement. T'as le côté un peu plus playboy, il a plusieurs petites amies. C'est pas non plus, tu vois, il s'engage pas dans des trucs. Enfin, on essaye de rendre le personnage un petit peu plus moral. Tout à fait. Je suis d'accord. Passons aux séquences suivantes. Le soir de l'arrivée de Sabrina, il y a une fête qui est organisée chez les Larrabee, mais cette fois, puisqu'elle a tapé dans l'œil de David, elle est invitée. Ça n'arrange pas Linus parce que la fiancée de David, c'est la fille d'un businessman avec qui ils peuvent fusionner l'entreprise familiale. Qu'est-ce que vous pouvez dire des deux Sabrina justement dans cette scène et après ce qui va suivre quand Linus piège David, la mise en scène, etc. Bah, ce qui est marrant déjà, c'est les costumes des deux personnages. Je trouve que dans l'original, elle arrive vraiment en petite robe de princesse. C'est marrant par rapport au remake où elle arrive vraiment dans une robe avec une veste à paillettes. Oui. Elle est sursapée par rapport au reste des invités. Mais d'où vient l'argent? Elise. C'est Patrick qui lui a filé. C'est Patrick. Elle a récupéré tout ça à Paris. Dans l'original, justement, dans les robes, Audrey Hepburn, elle a voulu que ce soit Balenciaga qui fasse ses robes, mais il a refusé. Du coup, c'est Givenchy qui débutait à l'époque, qui a été choisi. Et c'est comme ça qu'en fait, il y a eu une longue collaboration et une amitié entre eux qui a commencé. Et d'ailleurs, petite anecdote, en raison du prix élevé de sa garde-robe dans le film, Paramount a obligé Audrey Hepburn à payer elle-même les vêtements, parce que pour eux, en gros, ça faisait partie de sa garde-robe personnelle. Ouais. Ah ok, d'accord. Du coup, c'est elle qui a payé tous ses costumes. Et à votre avis, qui était le mieux payé entre Bogart, grosse star à l'époque, Holden et Hepburn, grosse étoile montante, qui venait d'avoir Oscar, BAFTA, Golden Globe, etc. et qui avait cartonné dans Vacances romaines. Le plus gros salaire, c'est Bogart, non? Ouais, Bogart. Après, tu dirais qui? Les hommes avant. Bah, Bogart, Holden, et puis elle en dernier. Ouais, Bogart, il a eu 300 000 $ pour le rôle. Holden, 150 000, donc moitié moins. Oh, et Hepburn, 15 000. Non, ah mais ouais, pardon. Putain, la vache. Et en plus, il fallait qu'elle paye ses robes. Donc bref, revenons à nos moutons. Et ouais, pour continuer aussi dans l'histoire au niveau des personnages de Sabrina, t'as clairement des réactions qui sont totalement différentes au niveau des deux personnages. T'as Audrey Hepburn qui est toute contente d'être à la soirée, qui est toute pimpante, qui regarde tout ce qui se passe, qui est super excitée d'être là. Soirée qu'elle a jamais pu faire quand elle était enfant, elle y est enfin, elle est enfin vue par David. Oui, elle prend sa revanche un peu. Oui, ça, elle prend sa revanche, elle arrive dans la société, quoi. Alors que dans le remake, elle dit elle-même qu'elle est gênée d'être là. Elle a déjà été à des soirées plus grosses en Provence et tout ça, où elle connaissait personne, où elle se sentait pas exclue. Alors que là, limite, elle connaît tout le monde, mais elle se sent exclue dans la situation. Ouais. Du coup, tu te dis, ok, en fait, là, clairement un truc de classe sociale, qu'elle se sent mal à l'aise, quoi. Et en plus, ce qui est bizarre, c'est que dans l'original, t'as la fiancée quand même de David qui est présent.
qui danse avec lui. Oui, non, mais il ça, la c'est jarre horrible. complètement pour Ouais. aller danser avec Audrey Hepburn, mais Et il s'en fout complètement qu'elle il soit s'en là. bat les couilles. Et Linus doit tout faire pour empêcher que justement sa fiancée voit Ah, ça. c'est chaud. Alors que là, ils l'ont écarté de la soirée dans le remake. Oui, dans le remake, elle est en voyage. Ouais, t'as un côté un peu plus malsain, j'ai envie de dire, peut-être dans l'original. Ouais, C'est complètement. vraiment, Ouais, elle est ouais. là pour prendre la place de la fiancée, quoi. Oui, puis elle est très contente quand elle comprend qu'elle va aller coucher avec lui, alors qu'effectivement, dans le remake, quand elle capte, elle est super mal à l'aise, elle boit 2 verres d'alcool, Bah, elle c'est lui ça, dit qu'elle est pas elle est très un peu entre les deux, c'est un peu chaude. chelou. Oui, Je ouais. pense qu'elle revit des fantasmes qu'elle se faisait quand elle était plus jeune et tout ça, mais il y a le côté mal à l'aise. Ouais, En plus, dans l'original, je trouve que le film joue assez bien de la rime des scènes. Et du coup, Hepburn a besoin de recocher toutes les cases de l'époque des fantasmes. C'est là aussi où on voit qu'elle a moins de maturité et que finalement, elle a besoin encore d'apprendre beaucoup de choses pour comprendre un peu l'amour. Enfin, c'est un peu bête de dire ça comme ça. Mais... Et du coup, chez Billy Wilder, ça fonctionne hyper bien parce que la mise en scène est hyper bien rythmée. Les dialogues sont assez percutants, assez piquants pour relancer toujours l'intérêt, etc. Là où chez Pollack, je trouve que la copie peut-être marche un petit peu moins bien. Il n'y a pas le même rythme, il n'y a pas la même manière de rejouer les scènes, etc. Et du coup, c'est un petit peu plus maladroit. Mais après, je trouve que la scène suivante, David va essayer de séduire Sabrina de la même façon dont il faisait avec toutes les autres personnes. Du coup, Linus va monter tout un plan pour qu'en fait David soit incapable de pouvoir mettre son plan en exécution. Il connaît son petit frère, il comprend son rituel, il voit qu'il a mis les verres dans ses poches arrière et il va le forcer à s'asseoir à un moment. Et du coup, David va s'asseoir sur le verre de champagne et les verres vont se casser quand il va s'asseoir et ça va le blesser. J'ai pas envie de dire que ça va le blesser le cul, mais un peu. voilà, ça va. Oui, bah il va avoir plein de boules vertes dans le cul, quoi. C'est ça. Et du coup, ça va rendre impossible d'exécuter son plan. Et Linus va prendre sa place pour aller voir Sabrina et lui dire qu'il est pas là. Il lui est arrivé un petit accident. Du coup, effectivement, Linus, il va danser avec elle, et en plus, il va carrément l'embrasser. Ouais. Dans l'original, Sabrina Audrey Hepburn, elle sait pas trop quoi dire, elle est un peu choquée. Dans le remake, elle va carrément gifler C'est le vrai. personnage. Et Ouais. ça, je trouve ça cool, parce que dans l'original, Audrey Hepburn est toujours un peu passive. Bon, bah, je subis, et puis je suis là, je me fais balader entre les deux frères. C'est Voilà. vrai qu'elle se laisse porter par les choses. Alors que dans le remake, non, tu vois, elle est beaucoup plus active, je trouve. Dans l'original, je trouve que tu as le côté beaucoup plus businessman de Linus d'éloigner Sabrina de la relation. Oui. Parce qu'en plus, je trouve que Sabrina, c'est un peu un danger. T'as l'impression qu'elle peut tuer tout le monde. Ah, mais par un grave. coup de folie. Il est à moi et à personne d'autre. C'est quoi. ça. C'est le côté creepy que disait Ah Elisa, bah là. clairement. Alors que dans le remake, je trouve que cette scène est beaucoup mieux avec Linus parce que dès ce moment-là, tu sens qu'il y a des petits sentiments qui se mettent entre eux. Ouais, en tout cas, dans le remake, j'ai le sentiment que la mécanique romantique entre Linus et Sabrina était déjà un peu enclenchée. beaucoup En tout cas, plus le facilement. scénario nous a amené ça un Tout petit à peu plus. fait. Là où, dans l'original, Bogart n'était pas prévu dans le rôle, il a remplacé au pied levé Cary Grant, et on sent qu'il est mal à l'aise dans le rôle. À la fois, ça participe à un truc qui marche bien, c'est-à-dire la froideur du personnage, son côté j'ai pas de sentiments pour la gente féminine, il est tout le temps avec son téléphone dans la voiture à dicter des ordres à ses secrétaires, il est obsédé par sa découverte du plastique qu'il veut fourguer à tout va, c'est assez drôle. Et donc du coup, on a l'impression que Bogart est mal à l'aise avec le rôle. Mais d'ailleurs, ça peut s'expliquer, parce que j'ai un petit fun fact là. Humphrey Bogart, il détestait Audrey Hepburn. Il détestait aussi William Holden, du coup, le personnage de David, notamment parce qu'en fait, à la base, Cool. il voulait que ce soit sa femme, soit le rôle de Sabrina. Ah bah voilà. Et pour Audrey Hepburn, il disait à tout le monde qu'elle avait aucun talent, qu'elle ne savait pas jouer la comédie. Et même dans les interviews, on lui disait alors, est-ce que c'était chouette de bosser avec elle? Il disait, bah oui, c'est bien si ça vous dérange pas de faire une douzaine de prises à chaque fois qu'elle est à l'écran, quoi. Donc voilà, en fait, il a détesté. Il était effectivement très vexé de pas avoir été le premier choix pour le film. Et donc, apparemment, il a fait vivre un enfer à tout le monde sur le tournage, quoi. Ah, tête de con, quoi. Oui, je dirais pas mieux. Du coup, dans la suite du film, c'est vrai que c'est assez malsain parce que David, il veut quand même que Linus s'occupe de Sabrina, comme si c'était un chien ou qu'elle avait absolument besoin d'un homme pour s'occuper, quoi. Veux-tu me rendre un service? Oui, dis-moi. Ça va t'ennuyer, mais voudrais-tu distraire un peu Sabrina pendant que je suis cloué ici? J'y ai déjà songé, je l'emmène faire une promenade en mer cet après-midi. Ouais, il y a un truc qui, à mon avis, passe mal, et ça, c'est sans doute l'histoire de base. Il y a ce truc de, c'est une femme qui doit avoir un homme, en fait. On part du principe qu'elle doit s'accomplir dans sa vie, machin, par une relation avec un homme, et c'est tout. Et dans l'original, c'est dommage, il y a le rôle qui est absent du remake, le rôle du père d'El Arabi, qui est très drôle, parce que du coup, c'est vraiment un contrepoint comique à tout le reste, qui est un alcoolique, passe toutes ses soirées à essayer de se refaire un cocktail. À fumer des cigares aussi. Et oui, à fumer ses cigares, machin, enfin, il est très drôle, ça, vraiment, il amène de la comédie dans le truc,
et je trouve que c'est un petit vent d'air frais. Je trouve qu'il amène de l'angoisse aussi par rapport à comment il réagit par rapport à tous ces personnages. Bien sûr, mais parce que du coup, il parle de Sabrina en disant clairement, elle n'est pas du même rang social, elle peut pas appartenir à notre monde, donc c'est pour ça qu'il va pousser aussi Linus à essayer de l'éloigner de David, et peu importe la méthode. Oui, parce qu'en plus, à la base, quand même, il veut carrément virer le chauffeur, qui est le père de Sabrina, donc, alors que ça fait 25 ans qu'il bosse pour lui. Il en a rien à foutre. Ouais. Et le pauvre papa, qui est un personnage assez touchant dans les deux films. Le chauffeur, à un moment, Linus appelle sa secrétaire pour lui dire de réserver je ne sais plus quoi pour lui et Sabrina, un resto, avant de se rendre compte qu'il est en voiture avec le père, et du coup il en touche 2 mots à son père en lui disant ça vous dérange pas que j'emmène votre fille au restaurant, etc. Et lui dit clairement en fait moi j'ai pas envie d'être mêlé à ça, comprenez que c'est très malaisant en fait. Moi ça me gêne un peu ça, franchement. Ouais, c'est gênant. Alors après il a une super réplique où il voit la vie comme une limousine, il y a ceux qui conduisent, ceux qui sont derrière, on est séparés par une vitre et il faut que ça reste comme ça. Ouais, mais là pour sa fille... Il pourrait prendre sa défense. Non, mais on peut trouver ça touchant qu'en même temps, il dit ma fille vit sa vie et elle fait ce qu'elle veut. Il y a un peu de lâcheté, quoi. Bah oui, parce que là, c'est pas Sabrina qui veut, il est conscient que Linus fait un plan à l'envers à sa fille, qui va en gros la manipuler et la jeter après. Ah, tu penses qu'il est conscient du plan ? Bah oui. Ah oui. Ouais, ok. Ah, pour moi, il est complètement conscient parce qu'il lui dit justement... Puis-je demander à monsieur quelles sont exactement ses intentions ? Mes intentions ? Pas très morales, assez répréhensibles, mais fort pratiques. Pardon, monsieur ? Avec votre permission, Fairchild, je médite de renvoyer Sabrina à Paris. Je vais m'efforcer de la convaincre de prendre le bateau. Mais comment, monsieur ? En première classe, naturellement. Et n'ayez aucun souci pour l'argent. Ce n'est pas l'argent qui m'inquiète, monsieur. C'est Sabrina. Je ne voudrais pas qu'elle ait du chagrin. Je serai avec elle aussi gentil que possible. Je l'espère, monsieur. Ouais. Pardon, mais en fait, moi, c'est ma fille. Moi, je m'arrête, j'ouvre la limousine, je lui casse ta gueule. Bah ouais. Et d'ailleurs, pour revenir sur le papa de Linus et David, il y a un moment où justement, Linus se plaint. En gros, il dit je devais bosser sur des dossiers super importants, mais non, je dois m'occuper d'une gamine de 22 ans et me ridiculiser sur un bateau. Déjà, voilà. Et son père ajoute et tu te rappelles bien comment on fait avec les filles ? Et Linus répond oui, c'est comme le vélo. Ah, purée. Et là, je trouve que tous les hommes ont un côté problématique dans le film. Ah, mais bien sûr. Non, mais c'est très moche à dire, on est en 54, quoi. Bah après, le problème, c'est que l'écriture du personnage de Sabrina dans l'original aide pas non plus, parce que tu sens qu'elle a pas forcément de... Je suis bien d'accord. Enfin, elle a pas d'opinion sur elle-même ou sur l'amour, alors que dans le remake, elle a beaucoup de... Enfin, elle fait des limites la leçon à Linus, quoi, sur ce qui est de vivre, sur ce qui est elle fait quelque plus chose. adulte, je trouve, que dans l'original. Et puis, ce qui est différent aussi, c'est que là, dans le remake, comment ils en viennent à passer du temps, Linus et Sabrina, c'est pas du tout parce que quelqu'un lui dit va t'occuper d'elle, c'est parce que comme elle est photographe, un truc qu'elle a appris à Paris, donc le voyage lui a quand même servi à quelque chose, et Linus va lui demander de l'aide pour prendre des photos de la maison qu'ils essayent de vendre. Et je trouve ça assez malin parce qu'en fait... Ça reste une excuse pour l'éloigner. Oui, bien sûr, ça reste une excuse, mais en même temps, c'est malin parce que, mine de rien, c'est un peu le métier / passion de Sabrina qui est mis au premier plan et qui va faire que ça va la valoriser après aussi auprès de Linus, quoi. Voilà. Et ça explique aussi que Linus, du coup, il tombe un peu sous son charme. Et en fait, ils ont un moment où ils peuvent pas s'échapper de l'un de l'autre, ils doivent vivre un truc en commun. Alors que dans l'original, c'est... Ouais, complètement. Elle est à New York, tu vas la mettre, là, la soirée, on va l'inviter, je vais faire ça, je vais la rentrer chez son père après. Après le taf, je vais aller la récupérer, la mettre là, limite, il pourrait la mettre dans un centre aéré, quoi, pour pas qu'elle fasse merde. Et d'ailleurs, c'est vrai que Sabrina, elle s'intéresse même plus à David, je trouve, dans le remake, finalement, que dans l'original. C'est vrai. Parce qu'elle essaye d'aller le voir. On voit quand même plusieurs fois où elle essaye, mais c'est juste que lui est tellement drogué qu'elle peut même pas plus que ça lui parler. Enfin, je trouve qu'il y a un côté un peu plus moral dans le film, quoi, qui montre que David est moins un connard, Sabrina est moins obsessionnelle, elle essaye d'aller le voir, c'est pas vraiment possible. Linus a de meilleures intentions, en tout cas, on sent qu'il est un peu plus amoureux de base. Enfin, tout se fait de façon un peu plus fluide, on va dire, que dans l'original. Mais je sens que Bastien, on va en parler parce qu'on n'est pas trop d'accord. Non, mais pas forcément, parce que en fait, je trouve qu'il y a un truc qui marche mieux dans le remake, c'est le rapport entre Linus et Sabrina. Oui. Et je trouve que Harrison Ford y est pour beaucoup. Oui, je suis d'accord. Il est plus à l'aise dans le rôle, il est assez touchant, maladroit. Du coup, ça rend des scènes qui sont agréables. Enfin, tout ce petit moment où ils partent ensemble à Martha's Vineyard, là. Ils font une balade en vélo, ils pique-niquent sur la plage, etc. Les discussions sont simples. C'est mignon, ouais, quoi. C'est mignon. Et je trouve que Ford fait vraiment preuve en tant qu'acteur d'un petit jeu assez subtil de je suis un peu mal à l'aise, je suis maladroit, je sais pas trop comment m'y
comprendre, mais j'essaye de le faire. On sent qu'il y a quand même un truc où lui, il est en train de changer. Oui. On part un peu du vieux con qui est en train d'être touché par cette fille-là et de se dire, mais en fait, elle est intelligente, elle m'apporte beaucoup, il voit autre chose en elle. C'est vraiment la partie forte du film, où le jeu de comédie fonctionne mieux, et du coup, je trouve que c'est vraiment le cœur du film qui marche bien. Le reste me parle un petit peu moins. Là où, malheureusement, dans le côté Bogart-Hepburn, on a quelque chose qui passe jamais vraiment, où je trouve que la différence d'âge est hyper marquée. J'arrêtais pas de la voir à l'écran, j'avais du mal avec ça, même si c'était plus admis probablement dans les années 50, mais quand même. Pas tant que ça, parce que les critiques, justement, à l'époque, avaient dit qu'ils auraient dû faire que Holden aurait dû être le rôle de Linus, et ils auraient dû trouver quelqu'un de plus jeune pour le rôle de David. De l'âge de Sabrina, quasiment. Ouais, pas faux. Et surtout que t'as aucun sentiment qui se développe vraiment entre les personnages, et du coup t'es toujours en train de te dire, il y a le plan de machination qui est toujours en train d'être mis à l'œuvre. Et en même temps, Audrey Hepburn, elle est triste et elle veut plus ou moins être avec lui, donc tu sais même pas quoi ressentir en fait, parce que tu te dis, mais en fait il faudrait pas du tout qu'elle soit avec lui. Et en même temps de ça, il y a David, qui l'aime pas pour les bonnes raisons, parce qu'il aime juste pour son physique, il est pas fidèle, il se comporte comme un gosse. Donc en fait tu te dis, mais là, ce qu'il faudrait, c'est qu'elle se casse et qu'elle soit avec aucun des deux. Dans l'original, j'ai vraiment ressenti ça, tu vois. Je suis d'accord. Merci, j'ai eu le même ressenti. Et surtout, ce qui engage un peu la fin, c'est que t'as Linus qui va dire à Sabrina qu'il avait tout manigancé pour la faire retourner à Paris et pour l'éloigner de tout le business, et qu'à ce moment-là, son frère va apprendre un peu qu'il y avait toute une machination par rapport à ça et qu'il a un peu brisé les cœurs de Sabrina, et il va lui foutre un poing dans la gueule. Et à ce moment-là, Linus va comprendre que Sabrina et David sont toujours amoureux, et du coup, Linus va abandonner tout son plan. Donc c'était autant de l'éloigner que aussi tout le plan de business et d'annuler le mariage arrangé. Oui. Parce que d'ailleurs, dans l'original, le mariage est totalement arrangé par Linus entre David et l'héritière. C'est fait pour la fusion. Mais en fait, dans le remake, t'as la discussion avec Sabrina et David, comme quoi elle va retourner à Paris, elle en a marre des machinations de la famille, elle veut être seule. Oui, elle est plus active en fait, là, elle est en mode j'arrête de me faire balader par vous et je prends ma vie en main. D'ailleurs, dans l'original, j'arrive toujours pas à savoir si elle pense qu'elle va finir avec David si Linus vient pas avec elle. C'est de l'anti-comédie romantique, en fait, on est presque sur une fin par défaut. Il y a une manigance de toute façon entre deux lovers, autour d'une femme, voire un peu plus large, une famille, etc. Et finalement, elle n'est que le jeu de la séduction de tous ces hommes, ou d'une classe sociale au-dessus qui, en fait, va se servir d'elle comme un objet. Du coup, finalement, le mieux, c'était peut-être ça, enfin, c'était le moins pire, parce que de toute façon, avec David, on savait que de toute façon, ça mènerait à nulle part. Et avec Linus, ça en a un petit peu plus, mais pas vraiment. On redonne le beau rôle à Linus qui lui va s'émanciper, s'ouvrir, arrêter d'être dans son côté grumpy. Ouais, trop travail. Mais encore, moi je suis pas trop d'accord. Il reste très grumpy quoi. Je crois pas qu'on le voit sourire, hein, même à la fin quand il retrouve Hepburn sur le bateau et qu'il part. Non, on le voit je crois pas qu'on le voit sourire à un seul moment en fait. C'est froid, t'as pas de passion. C'est juste que c'est le seul moment de l'histoire où le personnage est impulsif. Oui. Ouais, impulsif, mais il a fallu bien le pousser quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Ah oui. C'est clair. Dans le remake, tu sens qu'ils s'aiment. J'aime bien le fait que David, il prend les choses en main, quoi. Il parle honnêtement avec sa femme qu'il était tombé amoureux d'une autre personne, mais qu'au final, ça n'amenait à rien. Donc au moins, il est honnête par rapport à ça. Et ils prennent une décision ensemble de ne pas arrêter le mariage. Ils vont aller dans la réunion d'urgence. Là, tu réalises qu'il est un génie du business, en fait, parce qu'il est bon, il a tout géré le truc, il a regardé tout le dossier, il a tout épluché. Vu les montants de la dette qu'engendre la fusion, il va devenir impératif de restructurer divers départements qui se révèlent être très déficitaires. J'ai fait un rapide bilan des performances du dernier trimestre, dans tous les secteurs de nos deux firmes. David, depuis quand t'occupes-tu de... Ma chère mère, vous m'envoyez l'exercice financier de la compagnie depuis 17 ans, tout en croyant que je ne sais pas lire. Ouais, on n'y croit pas du tout, mais ok. Non, mais en tout cas, dans le film, il y a quelques petits moments où, en fait, c'est Sabrina qui le dit à Linus quand elle lui fait un peu la leçon, qu'en gros, David, c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il a pas sa place, en fait, dans le business. Oui, c'est ça. En fait, ils disent qu'il a été écarté à un moment et que Linus prendrait tout. Donc, c'est plutôt pas mal, c'est préparé à l'avance. Ça sort pas non plus de nulle part, le fait qu'il soit quand même un peu bon et tout ça. Je voulais faire 2 points sur cette fin. C'est que je trouve que Sabrina, dans la fin, subit. Elle n'a aucune action. Elle est, comme le disait Bastien, elle est juste... ça sera le trophée de l'un ou l'autre. Alors que dans le remake, elle prend la décision de partir d'elle-même. Et justement, après, c'est Linus qui va aller la chercher. Malgré tout le mal qu'il a fait pour s'excuser. Il l'aime et il veut vraiment être avec elle. Quand le père de Sabrina va l'emmener pour prendre le Concorde, le père lui dit... Vous n'êtes pas digne d'elle, vous la méritez pas. Ça, c'est un père, ça, voilà. Enfin, ça va, c'est bien. Par contre, Linus, il dit
Je n'ai besoin de rien parce que je suis ultra riche, mais j'ai besoin d'elle. À défaut, cette scène de fin, quand il la retrouve à Paris, elle est peut-être plus moralement acceptable, ou je sais pas, mais parce qu'en fait, il vient lui avouer effectivement son amour, lui parler, etc. Et en fait, on n'est pas sur un truc du « Oh, je vous attendais, mon amour non. ». Tu vois, on n'est pas du tout là-dedans. Elle est en larmes, elle est encore choquée par ce qu'elle a subi, et en fait, tu comprends qu'il va lui falloir un peu de temps pour intégrer ce truc-là. C'est elle qui fait le choix de laisser Linus réentrer dans sa vie. Moi, je veux dire, il y a qu'un seul truc qui me dérange dans le remake. Par rapport à cette résolution et tout ça, c'est la présence de l'argent. T'as le père, à la fin, qui fait « Ah, tu sais, avec le père de Linus et de David, je conduisais avec la fenêtre ouverte. Quand il vendait, je vendais. Quand il achetait, j'ai acheté. Et du coup, j'ai 2 millions de dollars à te donner. Oh, merci, papa. Ouais. » Enfin, tu vois, il y avait ce truc, c'est... Oui, je suis un peu d'accord. Tu vois, tu dis... Ouais. En fait, c'était malin parce que, effectivement, dans l'original, le père écoutait et donc il savait que Linus allait manipuler Sabrina et il en a rien fait. Et là, le clin d'œil, c'est là, cette fois-ci, il a écouté et grâce au conseil, il est devenu millionnaire et ça, très bien. Mais en fait, il devrait pas donner l'argent à Sabrina. Il aurait dû lui proposer et Sabrina aurait dû refuser. Et là, ça aurait été beaucoup plus beau, en fait. Bah ouais, c'est un peu cette résolution conte de fées, tu vois, où bon, ils ont des problèmes de cœur, mais au moins, ils ont la thune, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. C'est tout finit bien pour tout, quoi. En conclusion, est-ce que vous avez préféré l'original ou le remake ? Alors attendez, parce que moi je suis pas tranché complètement. Ah bon ? Non. Je suis étonnée là, ah là là, attention. Arrêtez. Non, je vais m'expliquer du coup. En fait, je crois que je n'aime pas cette histoire. De base, que ce soit l'original ou le remake. C'est une histoire peut-être théâtrale, c'est une histoire qui est très désuète, quelle que soit l'époque, et du coup... À aucun moment je crois à ce que je vois à l'écran. Du coup, je me rattache à ce que j'apprécie. Et donc, chez Wilder, il y a une classe de la mise en scène, il y a un très beau noir et blanc. Le script est très malin, les dialogues sont bien écrits, c'est piquant. Et puis, il y a Audrey Hepburn. Elle est là, elle bouffe l'écran. Quand elle parle en français, c'est magnifique. C'est anecdotique, mais elle s'empare d'un rôle. Elle en fait un truc superbe. Donc du coup, ça marche. Maintenant, le remake de Pollack, pour moi, il manque de la mise en scène. Voilà, il y a un truc qui fonctionne moins. Il y a Julia Ormond qui, malgré toute l'affection que je peux avoir pour l'actrice, malheureusement peine un petit peu dans ce rôle-là. Et je trouve que ce type d'histoire passe avec son côté théâtral dans les années 50, mais passe beaucoup moins dans les années 90. Harrison Ford fait du mieux qu'il peut. Je trouve que c'est le comédien qui s'en sort le mieux du film. En plus, il était pas du tout à l'aise dans le rôle, justement. Et il disait que ça a été le rôle le plus dur qu'il ait eu à faire, même plus dur que Blade Runner. Ah ok, d'accord. Mais effectivement, je trouve que là, j'ai un remake qui est un poil paresseux. C'est pour ça que oui, comme tu l'as dit, Cynthia, je préfère l'original de Billy Wilder, mais en fait, je le préfère pour des raisons purement cinématographique. Pour moi, c'est la même chose. Je suis beaucoup plus sensible au film à l'ancien, et vraiment d'un point de vue cinématographique. Parce que autant j'aime beaucoup les films romantiques de Sidney Pollack, là, je trouve qu'il s'empare pas totalement du sujet et du film, et que ça finit un peu parfois en téléfilm. Alors que tout dans l'ancien, t'as tout le côté vraiment théâtral, une comédie romantique en noir et blanc, et même des personnages qui sont cantonnés presque dans des caricatures. Oui, c'est des archétypes, je suis d'accord. Par exemple, David, quand il se prend le coup de poing de son frère, qui tombe sur la table, qui fait un salto arrière, qui fait « Ah, je savais que tu l'aimais », tu vois, t'as un petit côté clown et qui marche dedans et qui me fait beaucoup penser aux comédies romantiques de l'époque. Même si je préfère beaucoup dans le remake l'évolution des personnages et qui met un peu plus en avant la personnalité féminine. Ok, ça se tient. Et toi, Elise, t'as préféré lequel ? Au départ, j'étais vraiment assez tiraillée entre les deux. Le problème, c'est que je n'ai pas vraiment aimé l'original, pas par rapport aux actes. Enfin, Audrey Hepburn, je la trouve incroyable. D'un point de vue esthétisme, je suis toujours très rattachée aux œuvres originales. Le problème, moi, c'est comment ça a été écrit par rapport au personnage de Sabrina. Je trouvais que elle avait pas de personnalité. Elle existe qu'au travers du prisme des hommes. Et ça, encore une fois, bon, ok, c'est aussi par rapport à l'époque. Mais c'est vrai que là, il y a vraiment rien qui en ressort. Il y a toujours le côté un peu creepy qui m'a aussi un peu dérangée entre la différence d'âge des personnages. Je trouvais que le personnage Linus et David, au final, comme ils prennent Sabrina comme un objet, il n'y a pas de bon fond derrière. Moi, c'est ça qui m'a dérangée. Et c'est vrai qu'au final, par rapport au remake, je trouvais que ça ramenait un petit vent d'air frais, le côté... on voit un peu plus au final son émancipation, même si c'est pas énorme, on va pas se mentir. Enfin, on voit pas non plus grand chose, mais il y avait des choses nouvelles qui étaient rapportées dessus que j'ai plutôt mieux apprécié. Mais du coup, c'est vrai que j'ai préféré plus ce remake pour le coup. Bah, moi aussi, mais tout ce que vous avez dit, je le pense aussi. J'aime bien le côté très charmant de l'original, le côté noir et blanc, très conte de fées, très feutré. Audrey Hepburn qui crève l'écran, oui, ça complètement.
Mais après, effectivement, comme toi, Bastien, en fait, c'est l'histoire que j'ai pas aimée. Ça m'a vraiment déconnecté du film original, on va dire. Et en plus, j'aime pas du tout Bogart, quoi. Et je trouvais que ça fonctionnait pas du tout. Je voyais aucune alchimie entre eux. Je voyais pas du tout la comédie romantique. Et donc, du coup, comme c'est une comédie romantique, si t'éprouves rien du tout, qu'il y a pas de romance... En plus, c'est pas forcément un genre que j'adore. Donc là, pour moi, c'était vraiment raté. Donc, c'est marrant ce que tu dis, parce que justement, si le film s'arrêtait au final au fait qu'il l'a entourloupé et qu'elle trouve une autre solution ailleurs, ça marcherait. Mais alors que il la rejoint et qu'il retombe amoureux de lui, bizarre. Ouais, ça fonctionne. Moi, j'aurais plus préféré, tu vois, que le remake parte sur le côté vengeance. Bah justement, ils se sont foutus de sa gueule, et ben elle va faire aussi le même coup. J'aurais trouvé ça un peu drôle à faire, quoi. Là, t'as un pur concept. Ils m'ont cassé le cœur, je leur cassais la gueule. Un pur concept de remake d'aujourd'hui. Voilà. Ça aurait été Sabrina 2, en fait. Le retour. Et elle serait retombée sur Patrick Bruel, elle aurait fini avec lui. Non. Non, mais bref, j'ai trouvé le remake plus romantique, moi, plus mignon. C'est sûr qu'à la fin, c'est un peu tout le monde est heureux, tout le monde a son happy end, etc. Mais en vrai, pour une comédie romantique, c'est ce que j'attends, en fait. Et donc, du coup, là-dessus, j'ai pas été déçue. J'ai quand même préféré, du coup, le remake face à l'original. Bon, eh bien, merci à tous les trois pour votre participation. Merci. Merci à toi. Merci aux personnes de l'ombre pour leur aide précieuse et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à noter le podcast afin qu'il gagne en visibilité. À bientôt!